Alors les amis, on commence le car spotting avec une 488 Pista que je trouve juste sublime avec ce G6x6 qu'il y a juste derrière. Je la trouve incroyable. La couleur ne rend pas du tout comme ça en photo ou même en vidéo. C'est très spécial puisque selon les reflets on la voit un peu, je sais pas, sablonneuse, verte. Ça, vous voyez aussi la différence avec l'intérieur du G, l'extérieur pardon, avec la finition ici en bois. Je pense que lui d'habitude il est plutôt dans le désert à Dubaï. Non, pas à Dubaï, en Arabie Saoudite pardon, puisque le propriétaire Yazid est bien ici. Je sais pas si je vous l'aviez filmé dans une vidéo précédente. Donc la Bugatti Chiron qui est vraiment très sale, ça me fait mal au cœur. On voit chaque année une très belle, et j'adore cette voiture. D'ailleurs très joli combo. Très joli combo, j'aime énormément le Speedster, surtout avec le pack héritage. Je sais pas si c'est celle que j'ai déjà eu l'occasion de prendre en photo sur Monaco, mais elle est vraiment sublime. La configuration de la Turbo S est excellente également, de très bon goût. Jantes dorées, jaune, frein céramique. La capote rouge, l'intérieur blanc, biton. Même les feux sont légèrement dorés. Petit rappel des jantes. Le bosselage, la Chiron tout en carbone ici, la Bugatti Chiron Panda. Et donc à son habitude, toujours les Chirons ici c'est toujours en convoi, donc là G6x6. L'autre Chiron que j'ai l'occasion de vous filmer ultérieurement, pareil Cullinan, comme chaque année. Petit focus sur la Pista, donc les bandes au milieu qui sont bien évidemment peintes. Les jantes, ça change, hein. Franchement, je préfère largement des jantes claires que noires. Et l'intérieur, full Alcantara rouge, juste sublime. Et ici, on a un G Brabus. Alors, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il est énervé. De toute façon, les classes G, c'est vraiment une référence ici, sur la côte, Monaco, Cannes. C'est vraiment une voiture qui est très à la mode. On est sur un G700, l'intérieur tout rouge, vraiment sublime. Encore une Brabus ici et on va aller faire un petit tour sur la Croisette. Donc on continue, on est juste au niveau du Carlton qui est en travaux avec un X6M dans une configuration plutôt étonnante mais qui est très sympa. C'est un véhicule qui nous vient du Qatar avec un pack full carbone là sur le bas et les pots à cras. Hop, la petite plaque qui va bien, le petit spoiler. Ah, c'est dommage, les rétros ils sont pas en carbone. Ouais, la couleur est sympa. Allez, nous continuons au niveau du Marriott. Donc une petite 911, une AMG GTR, ensuite une F8 qui vient d'arriver cet après-midi, et après quelque chose d'un petit peu plus basique, un bateau, une petite R8. Là c'est l'édition, il me semble, ça c'est l'édition limitée. Je vois qu'elle vient de s'allumer.
avec le Spitzer qui vient de partir, comme vous avez pu constater, ça nous laisse libre champ pour Madame Chiron. Moi je m'en lasse pas, c'est pour ça que j'essaye de vous la filmer à chaque fois. Je suis fan de cette config même si elle est extrêmement classique. Bon allez les amis, j'arrête de vous embêter avec cette Chiron. On se retrouvera un petit peu plus tard je pense pour une autre vidéo. Encore un bateau. Je vous laisse vous abonner à la chaîne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous laisse aussi vous abonner sur mes comptes Instagram. Bon, ce soir ça n'a pas été extraordinaire. Rien de fou est sorti, mais je pense que dans les jours à venir, comme je vous ai dit, certaines voitures, certaines personnes viennent d'arriver sur la Côte d'Azur et je pense que ça va être une tuerie. Donc suivez-moi, je vous invite vraiment à suivre mes photos, mes péripéties. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Alors ici tout simple, nous avons une petite FF qui est toujours là, tous les ans, tous les étés. Donc rien d'extraordinaire en soi, mais je voulais juste vous partager. Ici, donc là vers la Mini Elodie, j'ai fait je pense un de mes plus gros spots. Puisque dans cette résidence, à l'arrière, il y avait une 911 GT1. Je vais essayer de vous retrouver les photos de l'époque, je ne sais plus en quelle année c'était. Mais à cet endroit-là, il y avait une 911 GT1. Je ne sais pas si vous en rendez compte de l'absurdité de ce que je vous raconte, mais ça s'est bien produit. Donc autant vous dire que aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Je ne sais pas du tout où elle a fini cette voiture, mais voilà, c'était pour la petite anecdote du soir. Les amis, là je vais prendre la parole. Vous vous doutez bien de la question du vlog. Qu'est-ce que vous prenez entre la Chiron et la Veyron? La Veyron édition Ettore Bugatti. Et donc la Chiron de Yazid. La Chiron Panda. Wow, c'est incroyable d'avoir ce combo là. Surtout dans ce bleu, je la trouve tellement classe la Veyron. C'est vraiment un coup de cœur. Et d'avoir les deux côte à côte ce matin, quel plaisir. Donc en spécificité, elle a le chromé ici, les jantes qui sont juste sublimes, c'est les plus belles jantes pour moi, celle-ci sur une Veyron. Et puis ce bleu, dommage que l'aileron, là la Chiron,
Elle a gardé son mode sport. Donc là, vous avez une inscription là qui est sous l'aileron, qui est vraiment sublime. Là, c'est sympa avec la végétation. Ouais, je suis vraiment choqué. De bon matin, il est 9 h. De tomber sur un tel combo, c'est bon, ça m'a fait la journée. Et je vois qu'on a un autre combo. Je suis en grand angle, donc on voit pas grand chose. Là, juste ici, on va aller voir ce que ça dit. Mais je me lasse pas de ce combo là. Incroyable. Et donc quand je vous le disais, deuxième combo de la matinée, on a une Aventador S marbrée, une Lamborghini SV qui nous vient du Qatar et j'adore. Bon, je préfère le combo qu'on a là-bas. Sincèrement, c'est l'un des plus beaux sûrement que j'ai déjà vu, mais alors là, ces deux-là, avec la couleur de la SV, ce matin, elle ressort parfaitement bien. Et je sais pas vous, mais moi je préfère largement la SV à la SVJ. Et autant vous dire qu'elle fait un bruit de l'enfer. Ah, une copine. Pareil, petite question, dites-moi ce que vous préférez. Entre la SV et la S, bon je pense que tout le monde va me dire la SV, hein. Oh mais quelle image sublime. Regardez, en plus c'est sympa, en arrière-plan on a la capote qui est orange également, de la Rollsdown. Regardez pas ma tête, je sors du lit littéralement. Incroyable, incroyable. Et donc à l'heure où je vous parle, on attend toujours KHK, hein. Voilà. Il devrait arriver. Ça nettoie sec. On va avoir un petit start-up.